Bonjour à tous, bienvenue dans 21 millions, l'émission du magazine Capital qui vous explique simplement les crypto-monnaies et la blockchain. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des crypto-monnaies d'État et des perspectives de voir notre bon vieil euro se transformer en concurrent du Bitcoin. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie d'État ? Eh bien, ce terme désigne un actif numérique qui s'échange sur une blockchain, mais dont seule la banque centrale a le contrôle sur le réseau. Et y regarder de plus près, on se dit qu'on est loin de la promesse initiale des crypto-monnaies car elle consiste justement à éliminer l'autorité que représente la banque centrale. Alors, quel intérêt d'utiliser une crypto si c'est pour ne pas profiter des avantages de cette technologie ? Eh bien, celle-ci pourra avoir d'autres qualités très profitables pour un État. Selon un rapport publié début 2019 par les députés Éric Woerth et Pierre Persson, une crypto d'État permettrait surtout aux banques centrales d'appliquer leur politique monétaire de manière beaucoup plus directe. Actuellement, vous le savez, les banques centrales s'appuient sur les banques commerciales. La banque centrale décide d'une politique monétaire globale et les banques commerciales répercutent tout en gardant une grande autonomie. Mais avec une crypto-monnaie d'État, nous n'aurions potentiellement plus besoin d'un compte chez BNP Paribas ou à la Société Générale. On aurait simplement un compte à la Banque de France. Ainsi, le taux d'intérêt sur les dépôts deviendrait un outil monétaire puissant car ces changements auraient un effet direct et transparent sur les déposants. On pourrait aussi imaginer que la Banque centrale s'occupe elle-même d'accorder des prêts aux citoyens afin d'éviter les dérives de certaines banques qui prêtent en âme et conscience à des ménages parfois insolvables. Bien sûr, ce crypto-euro serait indexé sur la valeur de l'euro traditionnel pour ne pas subir l'extrême volatilité des crypto-monnaies classiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la perspective d'une crypto d'État se cache en filigrane une question symbolique, celle de la disparition de l'argent liquide et avec elle la fin des transactions discrètes. Pour l'État, l'avantage est double. D'un côté, on n'a plus à supporter les coûts d'une monnaie physique, mais aussi, et surtout, on peut chasser absolument tous les flux monétaires. Deux visions s'opposent à ce sujet. D'un côté, ceux qui estiment que si on n'a rien à se reprocher, alors on n'a rien à cacher. Puis de l'autre, ceux qui estiment que c'est un droit de pouvoir bénéficier d'un peu de discrétion pour réaliser des petits achats. Dans leur rapport, les députés Woerth et Persson déclarent qu'un contrôle public approfondi et l'utilisation de la blockchain devraient permettre de garder cet anonymat. Toutefois, en cas de problème ou de soupçon quant à des activités illégales, il serait possible de retracer facilement et entièrement toute utilisation de monnaie. Doit-on pour autant s'attendre à voir débarquer un crypto-euro d'ici peu ? Alors pour le moment, c'est fortement improbable. Les membres du G20 se sont accordés sur le fait que la technologie n'est pas encore mûre pour être développée. Néanmoins, plusieurs pays y réfléchissent de leur côté et mènent des expérimentations plus ou moins avancées. On peut citer par exemple l'Estonie qui a émis en 2017 l'hypothèse de créer un Estcoin qui profiterait à sa communauté numérique et favoriserait les investissements dans le pays. Le projet est aujourd'hui en stand-by car cette annonce a été mal comprise et certains y ont vu la volonté de créer un concurrent à l'euro au sein même de la zone euro. Au Brésil, une banque détenue par l'État a annoncé fin 2018 le développement d'une crypto-monnaie dont la valeur serait indexée sur le réal brésilien. Et en Suède, on travaille sur une e-couronne et le Venezuela s'est même lancé l'année dernière dans le pétro. Alors derrière ce nom se cache un projet de crypto-monnaie chargé de contourner les sanctions économiques américaines et qui serait adossé aux réserves pétrolières du pays. Alors ce projet dispose de très nombreuses zones d'ombre, mais il ouvre la porte à un système financier alternatif dans lequel le dollar et les États-Unis ne feraient plus forcément la pluie et le beau temps. Voilà, j'espère que cet épisode de 21 millions vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter si vous avez des questions ou rejoignez le Club du Bitcoin sur Facebook, on se fera un plaisir de vous aider.